shalom. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Je rends grâce à Dieu pour votre présence, mes bien-aimés. Que Dieu se souvienne de vous, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, vous qui êtes connectés. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est puissant, il est le Tout-Puissant. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ta présence, mon bien-aimé. Sur la terre, tout peut sombrer. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia. Alléluia, alléluia. Sur la route, alors sur ma route je chanterai. Tu es fidèle. Alléluia. Emmanuel. 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 Allez, louons le Seigneur, louons notre Dieu. Aujourd'hui, c'est le dimanche, c'est notre équipe dominicale, mes bien-aimés. Louons Dieu avant d'écouter la parole au travers de ces cantiques. Tout peut sombrer si la voix me dégoûte sur ma route. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle, notre Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Notre Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur, adore ton Dieu. Il est avec toi, adore-le, il est fidèle. Il a renouvelé les souffles de vie en toi. Il est fidèle, ce Dieu-là. Adore-le, 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 il est présent. Il est avec nous, mes bien-aimés, adore-le. Sur ma route, je chanterai. Tu es fidèle. Mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel. Alléluia, mes bien-aimés. Je rends grâce à Dieu pour votre présence, pour ma présence. Si nous sommes là ce matin, mes bien-aimés, c'est une grâce. C'est une opportunité que nous avons reçue auprès du Seigneur. Mes bien-aimés, dormir, s'élever, ce n'est pas une question d'habitude. Alléluia. Ceux qui sont morts, nous leur dépassons à rien. Voilà pourquoi ce matin, je suis infiniment reconnaissante envers ces dieux-là pour ta présence, pour les souffles de vie qu'il a renouvelés en nous. Aujourd'hui, c'est notre culte dominical. Alléluia. Nous sommes les dimanches. Comme j'arrête pas à dire, Dieu a travaillé 6 jours. Le 7e jour, il s'est reposé. Alléluia. Soyez bénis, vous qui êtes fidèles, mes bien-aimés. Nous allons prier. Avant d'écouter la parole, nous allons prier. Prions à Dieu. Mes bien-aimés, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Comme nous venons l'adorer au travers de ces cantiques, maintenant tu vas prier. Demandons la miséricorde de Dieu. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. La Bible nous dit tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous allons nous repentir devant ces dieux-là. Prions, demandons pardon à Dieu. Éternel, nous voici devant ton trône. Yahweh, moi et mes bien-aimés, nous sommes venus nous humilier devant toi. Éternel Dieu, toi qui pardonnes, Seigneur. Toi qui pardonnes et oublies nos fautes. Yahweh, nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, Seigneur Dieu. Ayez pitié de mon frère et de ma soeur connectés. Yahweh, pardonne nos fautes, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nous sommes tes enfants. Tourne ton regard compatissant à notre égard. Ce matin, nous voulons écouter ta parole, Seigneur. Voilà pourquoi nous sommes venus implorer ta miséricorde. Et nous implorons ton sang. Yahweh, que ton sang nous sanctifie, Seigneur. Que ton sang nous purifie ce matin.
afin qu'Éternel et Dieu, nous soyons libres, Seigneur Dieu, pour écouter ta parole. Sanctifie-nous par ton sang au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, demandons la présence de Dieu. Car la Bible déclare, sans l'Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Demande à ce que l'Esprit de Dieu prenne contrôle de ta vie, de tes pensées, de la maison là où tu es, que l'Esprit de Dieu contrôle toutes les choses, que l'Esprit de Dieu dispose ton cœur à écouter ce que Dieu a préparé pour toi ce matin. Prions au nom de Jésus. Éternel et Dieu, nous demandons ta présence, ta puissance. Sans toi, nous ne sommes rien. Jésus-Christ, tu as dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que les consolateurs viennent. Nous avons besoin de ta puissance, Esprit Saint. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous laissons ce culte entre tes mains. Esprit de Dieu, règne à mettre en seigneurie. Esprit Saint, contrôle toutes les choses. Prends contrôle de mon frère là où il est. Prends contrôle de ma soeur là où il est. Contrôle ce moment, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons entre tes mains. Manifeste-toi, Esprit de Dieu. Agis puissamment dans les noms puissants de notre Dieu que nous avons ainsi prié. Mon frère, ma soeur, je vais prier encore. Éternel et Dieu, je viens recommander ce moment entre tes saintes et divines mains. Éternel et Dieu, ton peuple est là. Ton peuple a besoin de toi. Ton peuple a besoin de t'écouter. Seigneur, si je parle, je vais les transmettre la mort. Mais si tu parles au travers de moi, Esprit Saint, tu vas les communiquer la vie. Voilà pourquoi je m'abandonne entre tes mains. Esprit de Dieu, saisis-toi de moi. Esprit de Dieu, saisis-toi de mes facultés humaines. Esprit de Dieu, parle au travers de moi, afin que ce peuple que tu as racheté à un grand prix puisse recevoir la vie au nom puissant de Jésus. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Et je m'oppose contre toute puissance qui pourra s'élever contre la parole. Je les prescris dans les arides au nom puissant de Jésus. Laisse que ton règne soit manifeste au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Nous tous comme un seul homme, nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, Shalom. Que la paix du Seigneur soit votre partage ce matin. Mais bien aimé, le texte que je vais partager avec vous, c'est que Dieu m'a mis à cœur. Ce texte est tiré dans le livre des Psaumes, 17, verset 3. Et l'auteur de ce livre des Psaumes, c'est David. Ce matin, notre thème, c'est Invoque Dieu la nuit. Alléluia. Invoque Dieu la nuit. C'est le thème que Dieu a permis que je puisse partager avec vous ce matin. Alléluia. C'est très important d'invoquer Dieu la nuit. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient. Amen. Tu peux prier à n'importe quelle heure que tu veux, mais mon frère, ma soeur, je te dis, invoquer Dieu la nuit, c'est une autre chose. Alléluia. Pendant que les autres dorment, toi tu te lèves, tu invoques Dieu. Et sache que ta prière sera différente par rapport aux autres. Amen. Mais bien aimé, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 17, verset 3. Écoute ce que la Bible nous dit. David a dit, si tu sondes mon cœur, si tu les visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Alléluia. C'est David qui parlait ainsi au Seigneur. Amen. Mais bien aimé, j'ai essayé un peu de parcourir pour savoir que veut dire invoquer. Invoquer, c'est appeler à l'aide. Alléluia. Par la prière. Invoquer Dieu, c'est demander l'aide auprès du Seigneur par la prière. Mais bien aimé, faire appel ou avoir recours à quelqu'un. Alléluia. Si tu invoques quelqu'un, tu invoques Dieu. Nous invoquons que Dieu. Nous n'invoquons pas des hommes. Alléluia. Parce que nous n'avons que lui. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, nous n'avons personne d'autre. Nous n'avons que l'Éternel, Dieu des armées, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous invoquons Dieu. Et si tu l'invoques, mes bien-aimés, tu es en train de demander l'aide auprès du Seigneur. Et si tu invoques Dieu la nuit, mes bien-aimés, je vous dis, c'est une autre chose. Amen. Mes bien-aimés, David a dit ceci. Pourquoi, mes bien-aimés? David a invoqué Dieu la nuit parce que David, il était poursuivi par Saoul. Alléluia. Et David a été poursuivi par Saoul. Maintenant, cette nuit-là, David s'est levé, il a prié à Dieu. Alléluia. Et ce n'était pas n'importe comment David avait invoqué Dieu, c'était pendant la nuit. Alléluia. Pendant que les autres dorment, toi tu coupes ton sommeil. Pendant la nuit, tu te lèves, tu invoques Dieu. Mais bien aimé, sache-le que la Bible nous dit, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Pendant que les gens dorment, l'Éternel, la nuit comme les jours,
il parcourt le monde. Le Seigneur est en train de parcourir. Pendant la nuit, il visite son peuple pour bénir son peuple. Alléluia. Et si toi, tu te lèves, mes bien-aimés, la nuit pour invoquer Dieu, mes bien-aimés, sache-le que tu es bien heureux. Alléluia. Et j'ai essayé de voir, mes bien-aimés, il y a deux sortes de nuits dans la Bible. Il y a la nuit, mes bien-aimés, pendant la nuit, quand il fait sombre, pendant que tout le monde dorme. Et il y a une autre nuit, mes bien-aimés, pendant qu'il y a le lever du soleil, pendant qu'il y a l'aurore, mes bien-aimés, c'est aussi la nuit. Alléluia. Et je te dis, mes bien-aimés, si quelqu'un, par exemple, dans la vie chrétienne, il te dit, ah non, mon frère, ma soeur, tu sais, en ce moment, je suis dans le noir, je suis en train de traverser un moment difficile. Mais bien-aimé, sache-le que la personne là est en train de traverser des difficultés. Il est dans des problèmes. Alléluia. La nuit peut signifier des problèmes. La nuit peut signifier des soucis dans la vie chrétienne. Alléluia. Et si quelqu'un traverse la nuit, mes bien-aimés, sache-le, la personne là doit se lever la nuit pour chercher Dieu. Alléluia. Pendant que la nuit, mes bien-aimés, tu dors. Mais il y a l'ennemi qui ne dort pas. Alléluia. J'ai essayé de chercher un verset ici dans le livre de Matthieu. Matthieu 13, verset 25. Écoute ce que la Bible nous dit. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima livré parmi les blés et s'en alla. Alléluia. Écoutez pourquoi prier la nuit. La nuit, l'ennemi vient s'aimer livré et s'en alla. Vous comprenez ces choses, mes bien-aimés? Pendant que toi tu dors, pendant que tu ne cherches pas Dieu la nuit, mes bien-aimés, l'ennemi vient, il sème livré, il vient, il sème la maladie, il vient, il te bloque, il vient, il t'envoûte, il s'en va. Alléluia. Donc c'est pour cela que nous devons être des chrétiens, mes bien-aimés, qui comprennent des choses spirituelles. Alléluia. Nous devons chercher Dieu la nuit. Si tu cherches le Seigneur la nuit, mes bien-aimés, le Seigneur va te visiter. Pendant que les autres dorment, toi tu te lèves, tu as un problème. Mes bien-aimés, prie la nuit. Invoque Dieu la nuit. Pourquoi les diables, les sorciers ne viennent pas les jours? Pourquoi ils ne viennent pas les jours? Pourquoi ils ne volent pas des jours? Ils volent que la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Alléluia. Ils savent ce qu'ils font. Alors nous aussi, nous devons comprendre. Nous devons aussi savoir qu'est-ce que nous devons faire avec notre Dieu. Alléluia. Nous devons nous lever la nuit, mes bien-aimés, pour prier. Pour empêcher que l'ennemi ne vienne pas s'aimer livré en toi. Pour que l'ennemi ne vienne pas s'aimer des blocages dans tes projets. Pour que les diables ne viennent pas détruire ton mariage, tes enfants. Parce que pendant la nuit, lorsque les enfants ils dorment, l'ennemi vient les visiter. Alléluia. Et si tu ne connais pas Dieu, mon frère, ma soeur, tu vas passer des moments terribles. Parce que l'ennemi, lui, il a la capacité de s'aimer seulement. Mais il n'a pas le pouvoir d'ôter. Il n'a pas le pouvoir de délivrer. C'est l'ennemi. Alléluia. Donc c'est pour ça, mes bien-aimés, quand j'ai essayé de méditer tout ça, j'ai bien compris, mes bien-aimés, que nous les chrétiens, nous devons nous confier à Dieu. Chaque mois, mon frère, ma soeur, je t'exhorte ce matin. Si tu ne savais pas ces secrets, Dieu est en train de te livrer ces secrets ce matin pour que tu puisses changer ta vision. Pour que tu puisses changer ta façon de voir les choses. Alléluia. Donc chaque mois, mes bien-aimés, dès les premiers du mois, cette nuit-là, consacre ce mois-là entre les mains de Dieu. Consacre, Seigneur, ta vie, tes enfants, ton mari, tes projets entre les mains du Seigneur. Et chaque semaine, dès le début de la semaine, tu dois consacrer la semaine entre les mains de Dieu pour que ce Dieu-là marche avec toi. Si tu consacres la semaine, le mois entre les mains de Dieu, ta vie, tes enfants, tes projets, mes bien-aimés, je te rassure, l'ennemi n'aura pas l'accès pour pouvoir venir s'aimer livrer. Alléluia. Il n'aura pas l'accès. Pourquoi? Parce que Dieu va prendre contrôle de ton mois. Alléluia. Dieu va prendre contrôle de ta semaine. Alléluia. Et lorsque Dieu prend contrôle, mes bien-aimés, l'ennemi n'a pas le pouvoir. Là où Dieu règne, l'ennemi ne peut pas régner. Là où il y a la présence de Dieu, c'est sa gloire qui se manifeste. Lorsque tu confies le mois entre les mains de Dieu, sache-le, mes bien-aimés, ces mois-là, mes bien-aimés, tu vas les passer sous
sous l'onction de Dieu. Tu vas les passer sous la protection divine. Laisse ta semaine, tu te consacres à Dieu. Tu consacres tes enfants, ton mari, ton travail, entre les mains de Dieu. Sache-le que l'onction de Dieu va contrôler ta semaine. L'onction de Dieu va contrôler ta maison. La puissance de Dieu sera avec toi. Il va t'accompagner tout au long de la semaine. Et tout ce que tu feras réussira. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne t'es pas confié à un homme, mais tu t'es confié à Dieu. Tu t'es confié à ton Créateur. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Nous devons nous confier à Dieu. Nous devons chercher Dieu la nuit, pendant que les autres dorment. Mais bien aimé, dans le livre de Matthieu 13, c'est bien souligné dans le verset 25. La Bible nous dit, pendant qu'il dormait, l'ennemi est venu et s'est livré et il est parti. Pendant que toi tu dors, tu as des soucis, tu as des maladies, tu as des problèmes. Tu ne veux pas te lever la nuit pour prier. Tu ne veux pas te sacrifier la nuit pour prier. Tu dors. Pourquoi tu dis, ah peut-être, je donnerai mon sujet là-bas. Je donnerai mon frère, ma soeur. Les gens là à qui tu donnes les sujets, eux aussi ils ont des problèmes. Eux aussi ils ont besoin de se lever la nuit pour invoquer Dieu pour les soucis. Alléluia. Le travail de soutenir les autres dans la prière, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein? Alléluia. Il y a des gens appropriés que Dieu a mis à part pour ce service d'intercession. Que ces gens-là portent les autres dans leur cœur. Ils prennent les fardeaux des autres, ils ramènent devant Dieu. Ils s'oublient. Mais bien aimé, ces fardeaux-là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Alors peut-être tu vas te confier à quelqu'un, tu lui donnes les sujets, tu envoies, tu mets le fond, tu envoies. Peut-être la personne ne s'occupe même pas de ces sujets-là. Il ne prie pas. Mais toi-même, tu peux prier. Car Jésus-Christ est venu pour toi et moi. Jésus-Christ a déchiré le voile, mon frère, ma soeur. Tu as cet accès de rentrer dans les lieux saints. Alléluia. Dans les lieux très saints, d'aller prier, d'aller invoquer Dieu pour que la gloire de Dieu descende dans ta vie. Dans tout ce que tu entreprends. Alléluia. Mes bien-aimés, réveillons-nous. Réveillons-nous, mes bien-aimés. L'heure est venue, mes bien-aimés. Et il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Amen. Comme l'émission que je commence à faire chaque vendredi, j'ai dit, réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Et Christ t'éclairera. Allez, réveille-toi. Enlève les sommets de tes yeux. Enlève ce sommeil spirituel, mon frère, ma soeur. Si tu dors, mes bien-aimés, la pauvreté viendra te surprendre. Si tu dors la nuit, tu as des soucis, tu es malade. Au lieu de te lever, de payer les prix, toi tu dors. Mais sache-le, la mort viendra te surprendre. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Alléluia. C'est la Bible qui le dit. Lève-toi, cherche Dieu. Lève-toi la nuit, invoque Dieu. Si tu invoques Dieu la nuit, tu es en train de demander, tu es en train de faire appel à Dieu. Tu es en train de demander l'aide de Dieu. Tu es en train de demander que le Seigneur intervienne dans ta situation. Et lorsque le Seigneur rentre dans ta situation, mon frère, ma soeur, ta situation prendra une autre tournure. Alléluia. Ta situation ne restera pas les mêmes. Parce que c'est Dieu-là que je vous prêche. Je les connais. Alléluia. Je connais, j'ai prié avec les gens. Alléluia. Avec des femmes qui n'arrivaient pas à concevoir. J'ai vu ces dieux-là, le Père des orphelins. Les dieux que je prêche, il a donné les enfants aux femmes stériles. Alléluia. Il a donné des appartements aux femmes, aux gens. Ils venaient, ah maman, soutiens-nous. J'ai prié. Mais bien aimé, ce n'est pas de la magie. Mais bien aimé, c'est Dieu. Mais lorsque tu l'invoques la nuit, c'est Dieu là s'élève. Lorsque tu coupes ton sommeil pendant la nuit, tu te lèves, tu invoques Dieu. Donc c'est comme si tu es en train d'associer Dieu dans tes soucis, dans tes problèmes. Et tu verras ces dieux-là lorsqu'il s'élèvera. Mais bien aimé, tes ennemis seront dans l'étonnement. Alléluia. Ils sont venus s'aimer, livrer la nuit. Parce que les propriétaires des champs n'étaient pas là. Ils étaient partis dans la maison pour dormir. Réveille-toi, toi qui dors. La mouka, alléluia. Yomutola li pongi, la mouka. Mes bien-aimés, il est temps, mes bien-aimés, pour que tout le monde se lève, pour que tout le monde se présente devant Dieu. Car nous tous, nous avons cet accès-là. Alléluia. J'ai une divergence, mes bien-aimés, parce que j'ai le ministère, c'est ça qui nous diffère. Mais à part ça, devant Dieu, nous sommes pareils. Je suis l'enfant de Dieu. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Avant que je sois servant, je suis un enfant de Dieu. Et des fois, moi aussi, je me lève la nuit. J'invoque Dieu, interviens. Papa, je suis fatigué. Yahweh, lève-toi, manifeste-toi pour mes enfants, pour moi. Je le fais. Sinon, j'allais croiser mes bras parce que je suis la servante de Dieu et tout va couler. Non. Dieu, on les cherche.
Alléluia. Et la Bible nous dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc tu dois invoquer Dieu, tu dois comprendre ces choses-là. Tu dois bannir la mentalité que tu avais avant. Ah non, je vais seulement donner les sujets à l'église. Oui, donne les sujets à l'église. Mais comprenez bien, mes bien-aimés, la personne la plus meilleure pour intercéder pour ta vie, c'est toi-même. Parce que toi-même, tu sais ce que tu es en train de subir. Parce que toi-même, tu sais les problèmes que tu es en train de traverser, des difficultés, des blocages, des maladies. Tu peux donner les sujets à quelqu'un, la personne là ne connaît pas ta souffrance. À moins qu'il soit la personne vraiment que Dieu a mise à part pour l'intercession. Sinon, quelqu'un peut dire, oui, je vais prier pour toi, mais il ne prie pas. Donc, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. La Bible nous dit, rachetons les temps. Alléluia. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Les jours où nous sommes en train de traverser, mes bien-aimés, nous sommes en train de nous approcher vers la fin des temps. Alléluia. Nous sommes en train de s'approcher vers la fin du monde. Je n'ai pas dit que c'est aujourd'hui ou demain, non. Mais nous sommes en train de nous approcher. Nous voyons les signes. Mais il reste encore d'autres signes qui ne sont pas encore manifestés. Mais bientôt, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, ça viendra parce que c'est sa parole. Dieu ne se répand jamais de sa parole. Tout ce qui est écrit ici, mes bien-aimés, cela va se concrétiser. Alléluia. Amen. Cela va se réaliser. Dieu va accomplir, il ne se répand jamais de sa parole. Tout ce qu'il a écrit, cela va arriver. Alléluia. Rachetons le temps, lève-toi, tu as un souci, tu as un problème, rentre dans la prière, la nuit ne dors pas, invoque Dieu, invoque le Seigneur. Si tu l'invoques, mon frère, ma soeur, le Seigneur va changer ta situation. Alléluia. Même si on a dit que non, elle ne peut pas ceci, elle ne peut pas cela, c'est faux. Le Seigneur est là, il est capable de changer ta situation. Alléluia. Même tout ce qui se passe dans le monde que nous voyons là, les maladies, les problèmes et tout. Mais bien aimé, confie-toi en Dieu, confie-toi en l'Éternel. Ne te confie pas à tout ce qu'on voit là, non, ça, non. Sortons de ces distractions-là. Réveillons-nous, rachetez les temps. Notre Dieu est fidèle, mon frère, ma soeur. Si tu les cherches de tout ton cœur, ce Dieu-là va se manifester. Si tu les cherches de tout ton cœur, la nuit, des gens dorment. Toi, tu te sacrifies, tu coupes ton sommeil. Pendant la nuit, tu commences à l'invoquer. Seigneur, manifeste. Mais bien aimé, moi j'ai prié avec des femmes. Ils n'arrivaient pas à concevoir. Mais bien aimé, on priait la nuit. Alléluia. La nuit, c'est la nuit. Convoquer Dieu ensemble. Que Seigneur, lève-toi, regarde cette soeur. Elle a besoin de concevoir. Éternel, regarde cette soeur, elle est malade. Seigneur, regarde cette soeur, elle a des problèmes au niveau de son mariage. Regarde, mes bien-aimés, j'ai vu la main de Dieu. Et j'ai vu le Seigneur m'orienter, me parler. Dis à celle-là que dans telle époque, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et Dieu l'a accompli. Pourquoi? Parce qu'on s'est sacrifié. On s'est sacrifié, mes bien-aimés. On cherchait Dieu. Si nous lisons, mes bien-aimés, dans le livre de Genèse, mes bien-aimés, tout ce que je vous dis, nous devons le trouver dans la Bible. Genèse 32, mes bien-aimés, écoutez ce que la Bible nous dit. Pour ne pas dire que, ah non, la servante peut-être elle exagère, comment on ne va pas dormir pour nous lever la nuit pour prier. Non, c'est la réalité. Écoutez, la Bible nous dit dans le livre de Genèse 32, versets 24 à 30. La Bible nous dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Alléluia. C'était pendant la nuit. Maintenant, comme il y avait le lever de l'aurore, alléluia. Mais bien aimé, vous pouvez lire ça jusqu'à la fin. Parce que si je lis jusqu'à la fin, faute de temps, mes bien aimés, on ne va pas arriver. La Bible nous dit jusqu'au lever de l'aurore. Jacob a lutté avec cet homme-là. Mais bien aimé, comme je viens de dire, il y a la nuit, des nuits pendant que tout le monde dort. Mais il y a aussi la nuit de lever de l'aurore. Lorsque le matin commence à venir. Et cet homme-là, c'était un ange. Il a lutté avec lui. Et comme il y avait l'aurore qui commençait à venir, le matin allait se lever, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a béni. C'était la nuit que Jacob a combattu. Alléluia. J'ai essayé vraiment de chercher beaucoup d'exemples ici dans la Bible. Et dans le livre de 2 Rois. Dans le livre de 2 Rois 19, verset 35, écoutez ce que la Bible nous dit. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit
et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'était tous les corps morts. Alléluia. Ici on nous parle des rois Sanchérib. Alléluia. Il nous parle de ces rois-là qui commençaient à menacer le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'Ézéchias a fait? Ézéchias a invoqué Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses-là. Lorsqu'il y a des combats qui arrivent, lorsque tu sens les menaces de l'ennemi, lorsque tu dors la nuit et que tu vois l'ennemi se lève, lève-toi. Ne dors pas, prie. Là, le roi Ézéchias l'a fait. Il avait trouvé que non, en dehors de Dieu, il n'y a pas la solution. Il a invoqué Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut changer notre statut. Comme notre sœur Dorcas avait chanté. Je rappelle à Dieu, oh, alléluia. Je rappelle à Dieu, oh, ah, c'est lui qui doit revoir mon statut. Alléluia. Je n'ai pas dit que ce sont les hommes, oh, alléluia. Même pas les hommes politiciens. Mais bien aimé, les hommes ne peuvent rien pour nous. Les hommes ne peuvent rien changer pour nous. Il n'y a que Dieu, mon frère, ma soeur. Tu dois te lever la nuit. Tu dois être une combattante. Tu dois être un combattant pendant que les autres dorment. Mais bien aimé, lève-toi comme Ézéchias a fait. Ézéchias, devant le roi Sanchérib, Ézéchias, il a invoqué Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait cette nuit? Il a envoyé son ange. Et cet ange est parti combattre contre les soldats assyriens. Alléluia. Tous les soldats assyriens, ils étaient morts. Le matin, on les a trouvés morts. Et imagine-toi, mon frère, ma soeur, si tu t'associes Dieu à ton problème, si tu associes ton Seigneur à tes combats, mais bien, mais regarde la victoire que le Seigneur va t'accorder. Alléluia. Regarde ce que Dieu va t'accorder. Dieu va confondre tes ennemis. Parce que Dieu fera de tes ennemis ses ennemis. C'est le Seigneur qui se lèvera. Toi, tu croiseras les bras, tu auras la victoire. Alléluia. Le roi Sanchérib, il était confus. Il était confus parce qu'il croyait qu'il était le plus fort. Mais notre Dieu, mes bien-aimés, est au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu, c'est un roi qui est au-dessus de tous les rois. Alléluia. Il est le roi de rois. Il est le Seigneur des seigneurs. C'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, l'homme fort, l'ami fidèle. C'est ce Dieu-là. C'est ce Jésus-là que je vous présente ce matin. Moi, si vous me voyez, mes bien-aimés, via les réseaux sociaux, mes bien-aimés, ce n'est pas dans mes habitudes. C'est Dieu qui me l'impose. Alléluia. C'est un service que Dieu m'a donné. Alors je ne peux pas dire non. C'est pour ça que vous me voyez là. Si je suis là, c'est juste pour vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est Jésus-Christ que je viens vous présenter. Si vous voyez sur les réseaux, c'est pour présenter le nom de Dieu. C'est pour vous présenter Jésus-Christ de Nazareth. Donc tu dois être quelqu'un qui se lève le matin et qui se lève au milieu des nuits pour invoquer Dieu, pour rappeler à Dieu, Seigneur, tu m'as dit ceci, Seigneur, tu m'as dit cela, Seigneur, tu m'as promis ceci. Et c'est Dieu-là, mes bien-aimés. La Bible nous dit, c'est pas un homme pour mentir et ni un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Lorsque tu lui rappelles ses promesses, lorsque tu lui rappelles l'alliance que Dieu a traitée avec toi, mes bien-aimés, à cause de cette alliance, ton Dieu va s'élever. À cause de cette alliance, ton Dieu va se manifester. Alléluia. Il va confondre tout ce qui s'élève contre toi. Alléluia. Même s'ils sont en train de comploter contre toi, même s'ils sont en train de formuler des projets contre toi, la Bible nous dit, ils formeront des complots. Cela ne viendra pas de moi. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, car je suis avec vous pour vous délivrer. Alléluia. Notre Dieu est Dieu, il est Seigneur. Dans le livre d'Ésaïe 26, verset 26, il a dit, formez des complots, cela sera anéanti. Et donnez des ordres, ces ordres-là seront sans effet. Lorsque l'ennemi se lève la nuit contre toi, et toi tu te lèves, tu pries. Toi tu te lèves, tu invoques Dieu. Toi tu te lèves, tu associes Dieu à tes combats. Mon frère, ma soeur, sache-le que tu as la victoire. Alléluia. J'ai combattu dans la prière pour beaucoup de femmes. Et je vis ce que Dieu a fait dans la vie de ces femmes-là. Alléluia. J'ai vu comment Dieu a changé les statuts. Ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Au travers de moi, au travers de la personne, nous nous sommes tenus main dans la main. Nous avons cherché Dieu ensemble. Nous avons gêné ensemble. Nous avons prié, mes bien-aimés. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Alléluia. Arrêtons cette histoire-là. Je mets mon sujet, je donne là-bas. Je mets mon sujet, j'envoie là-bas. Je donne l'offrande. L'offrande, c'est pas mauvais. Mais bien aimé. Mais d'abord, la personne que tu envoies les sujets avec l'offrande, est-ce qu'il prend ce sujet à cœur? Réveille-toi.
Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Il faut racheter les temps. Amen. Nous nous approchons vers la fin des temps. Nous devons maintenant comprendre, nous devons nous réveiller des sommeils spirituels. Les gens qui ont des sommeils spirituels, c'est ces gens-là qui dorment. Il a des problèmes, il a des soucis. Lui, il sait que, ah non, je vais envoyer. Non, cette heure-là est finie, mon frère, ma soeur. Il n'est plus cette heure-là, mes bien-aimés. Nous sommes dans l'époque où Christ a ouvert, les ciels ouverts, comme notre grand thème. Les ciels restent ouverts. Jésus-Christ a ouvert les ciels pour tout le monde. Il a dit, je le vois, tu dois rentrer dans les lieux très saints pour invoquer Dieu pour ton problème, pour tes maladies, pour tes enfants, ton mariage. Et ce Dieu-là va se manifester parce que je le connais. Alléluia. Nous devons chercher Dieu. Dans le livre des Actes encore, Actes 12, 5 à 8, là c'était la délivrance de Pierre. À cette époque-là, ils avaient tué Jean-Baptiste et Étienne. Maintenant, c'était les tours de Pierre. Mais qu'est-ce que l'Église faisait? La Bible nous dit l'Église n'arrêtez pas d'adresser des prières auprès du Seigneur. L'Église invoquait Dieu. Alléluia. Pour lui. Et toi, pour ton problème, qu'est-ce que tu fais? Dieu te demande ce matin. Est-ce que tu te lèves? Est-ce que tu invoques Dieu? Tu te sacrifies la nuit pendant que les autres dorment. Tu te lèves pour combattre, pour prier, pour invoquer Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur te parle, le Seigneur me parle encore ce matin. Et j'avais encore essayé de parcourir pour voir encore, parce que tout ce que nous disons, mes bien-aimés, doit être écrit noir et blanc sous la Bible. Pour que vous ne disiez pas, ah non, ce que la femme là a dit, peut-être c'est des mensonges, peut-être c'est des contes. Non, c'est la parole. Dans le livre des Actes 16, 25, ici c'est l'histoire de Paul et Silas. Paul et Silas, ils avaient compris. En prison, ils étaient emprisonnés, mes bien-aimés. Mais ils avaient compris que en dehors du Seigneur, il n'y a personne qui pourra les délivrer. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Dans la prison, la nuit, ils commençaient à chanter. Ils commençaient à louer Dieu. Alléluia. Nous aussi, nous pouvons le faire. La nuit, tu te lèves. La nuit, tu commences à invoquer Dieu. Alléluia. Tu pries Dieu. Tu invoques le Seigneur. Invoque Dieu de tout ton cœur. Et lorsque tu l'invoques comme ça, mes bien-aimés, pour que tes prières soient efficaces, tu dois être quelqu'un qui craint Dieu. Parce que Dieu, on ne le mélange pas. Lorsque les deux là, ils avaient prié, mais bien aimé, si nous lisons l'histoire, nous allons voir comment Dieu avait agi dans la vie de Paul et Silas. Alléluia. Amen. Dieu avait agi. Pourquoi ils se sont levés la nuit? Ils se sont sacrifiés. Ils commençaient à prier, à crier, à chanter, à louer auprès du Seigneur. Et la Bible nous dit, notre Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Lorsque tu adores Dieu, mes bien-aimés, quels que soient les problèmes, la solution est là. Lorsque tu adores Dieu, tu élèves Dieu par rapport à tes soucis, par rapport à tes problèmes, mon frère, ma soeur, tu verras la main de Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur que je vous prêche le matin, c'est l'incomparable. Il est l'incomparable, ce Dieu-là. Il y a des dieux dans ce monde, mes bien-aimés. Il y a beaucoup de sortes de dieux. Alléluia. Et je n'arrêterai pas à les répéter. Il y a des dieux qui ont des pieds, mais ils ne marchent pas. Il y a des dieux qui ont des mains, mais ils ne touchent pas. Il y a des yeux, mais ils ne voient pas. Il y a des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas, ces dieux-là. Arrêtons d'aller consulter ce genre de dieux. Tu as un Dieu grand, un Dieu puissant. Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que Jésus-Christ fait dans nos vies, mes bien-aimés, il a payé à la croix. Il a payé à la croix, mes bien-aimés. Jésus-Christ ne viendra pas te demander, ah, comme je me suis manifesté dans ton problème, donne-moi ça. Jésus ne viendra jamais. Alléluia. Donc c'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons nous accrocher à Dieu. Alléluia. C'est pour cela, mon bien-aimé, nous devons changer notre mentalité. Nous devons nous réveiller des sommets spirituels. Nous devons être des battantes. Nous devons être des gens. Lorsqu'il y a un problème, tu te lèves la nuit. Tu commences à crier à Dieu. Paul et Silas l'ont fait. Ils ont fait. Ils ont invoqué Dieu dans leur détresse. C'est pour cela que Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Lorsque tu invoques Dieu, alléluia, tu associes Dieu à ton problème. Ton problème ne restera jamais problème. Si tu invoques Dieu par rapport à ta
ta stérilité ne restera jamais stérilité. Si tu invoques ces dieux-là, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, tu l'associes, mes bien-aimés, par rapport à tes humiliations. Mon frère, ma soeur, tu ne seras plus jamais humilié. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ rentrera en scène. Jésus-Christ, il rentrera en scène. Lui-même, il prendra ta place. Il glorifiera le nom de Dieu au travers de toi. Alléluia. Amen. Soyons des enfants de lumière. Réveillons-nous des sommeils spirituels. Alléluia. Et pour conclure, mes bien-aimés, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe ce que Dieu nous promet. Alléluia. Tant que sa fille, son fils, écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. L'Éternel s'adresse à toi et à moi. Alléluia. Cette parole vous concerne, me concerne. Le Seigneur nous dit, écoutez, Ésaïe 43, verset 2, la Bible nous dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Alléluia. Regarde ce Dieu-là. Quel est ce Dieu-là? Alléluia. Tu as déjà vu un Dieu comme ça, mes bien-aimés? Je n'ai jamais vu un Dieu comme ce Dieu-là. Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu-là, lorsqu'il rentre dans ton problème, mon frère, ma soeur, tu feras des exploits avec lui. Associe Dieu, je t'insiste ce matin. Associe Dieu à ton problème. Ne sois pas qu'un dormeur. Ne sois pas quelqu'un qui dorme la nuit. Lève-toi, invoque Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il a dit, même si tu traverses le fleuve, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Alléluia. Nous l'avons vu. Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Ils étaient fermes. Lorsqu'ils les ont mis dans la fournaise de feu, ils avaient multiplié même le feu. Alléluia. Ils avaient multiplié. Mais qu'est-ce que Dieu a fait lorsque le roi était venu, mes bien-aimés? Lorsque ce roi-là commençait à regarder dans le feu, il voyait quelqu'un, il voyait une quatrième personne. Il a demandé à ses serviteurs, il a dit, mais qu'est-ce que je vois là? On avait jeté 3 ou 4 personnes. Ils ont dit non, ils étaient à toi. Il a dit non. Moi, je vois, il y a une 4e personne. Alléluia. Dieu est capable de confondre tes ennemis. Ceux qui se lèvent contre toi, Dieu est capable de les confondre. Alléluia. Dieu est capable de les faire voir que la personne à qui tu cherches des problèmes, c'est quelqu'un de surnaturel. Donc, tu n'as pas le pouvoir de les toucher. Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de l'homme, était parti rentrer dans la fournaise de feu. Et ce roi-là, Dieu l'avait ouvert les yeux. Il a vu les 4e personnes. Il commençait à dire à ses serviteurs, oh non, je vois quelqu'un. Je vois, il y a les 4e personnes. C'est comme si c'est le Fils de l'homme. Mais comment ce roi-là, il avait su que la 4e personne a été le Fils de l'homme? Regarde ce que Dieu est capable de faire avec toi. Alléluia. Ne croise pas tes bras, ne baisse plus, ne te promène plus les regards inquiets. Alléluia. Ne t'inquiète plus pour tes problèmes. Ne t'inquiète plus pour tes soucis. Tu as un Dieu, invoque-le seulement. Cherche-le de tout ton cœur. La seule chose que je recommande, mes bien-aimés, nous devons nous séparer de tout ce qui est péché. Alléluia. Car notre Dieu ne collabore jamais avec le péché. Si tu marches dans la vie des péchés, mes bien-aimés, tu es en train de te priver la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu ne se manifestera jamais dans ta vie. Alléluia. Moi, je suis là, mes bien-aimés. Dieu m'a mis à cœur. Dieu m'a donné ce ministère pour essayer de faire retourner les gens dans le rail. Moi, je ne suis pas là, les prédications. Ah non, viens, Dieu va te bénir. Non. Parce que Dieu peut te bénir aujourd'hui. Et que si tu rates le royaume des cieux avec tes bénédictions, où iras-tu? Passera ton éternité. Si je ne te dis pas la vérité. Moi, je n'ai pas besoin d'offrande. Je n'ai pas besoin que tu viennes. Ah non, maman, prends cette prix. Non. Nous, on a reçu gratuit, on donne gratuit. Si tu as besoin de prière, on va te soutenir dans la prière. Mais je ne vais pas être là seulement pour prier. Je vais te montrer que ma soeur, mon frère, vis-à-vis de ce problème-là, je vais te soutenir, nous allons prier nous deux. Je ne vais pas te rendre fainéant pour te dire, ah oui, je vais prier pour toi. En même temps, des fois, je ne le fais pas. Alléluia. Moi, je suis là pour vous aider. Moi, je l'ai fait tout au long de ma carrière, de ma vie spirituelle. Moi, je faisais ça, je cherchais Dieu. J'ai prié la nuit. Des fois, mon mari s'est posé, mais comment tu dors? Moi, j'ai dit, c'est Dieu qui m'a donné cette grâce.
mes bien-aimés. Je me lève la nuit, j'invoque Dieu et je vois les résultats. J'invoque Dieu pour d'autres personnes, je vois les résultats. Alléluia. J'ai béni Dieu parce que notre Dieu exauce les prières. Nous devons nous séparer du péché. Abandonnons les péchés. Mon frère, ma soeur, si tu es là et que tu cherches et tu cours derrière les femmes des autres, ce matin, Dieu te demande d'abandonner cette vie. Si tu es la femme, tu cherches à courir devant le mari des autres, mais derrière le mari des autres, abandonne cette vie. Mon frère, ma soeur, si tu veux vivre la gloire de Dieu, abandonne les péchés. Les péchés nous ramènent à la mort. Dieu donne le mariage. Si tu trouves que non, je suis bloqué par rapport au mariage, je suis bloqué par rapport au travail, lève-toi la nuit. Ou si tu n'arrives pas, le numéro est là, tu peux m'appeler. Je peux t'aider, te guider. Même la nuit, on peut se lever nous deux. Même pour 31 heures, on peut prier ensemble. Pour que tu vois, tu comprennes que non, Dieu, on le cherche. Pour avoir la rémunération, mes bien-aimés, chaque jour, on va au travail. Malgré le confinement, mais il y avait des gens qui allaient au travail. Pourquoi ils savaient qu'après, à la fin du mois, ils auront les récompenses, ils auront la paye. Et Dieu aussi, c'est la même chose. Si tu ne veux pas les chercher, tu attends seulement la paye, mon frère, ma soeur. Quelle est cette société-là qui donne les payes comme ça sans pour autant que la personne travaille? Si vous le savez, vous me dites, moi aussi, je pourrais y aller. Hein? Dieu fait la même chose. Nous devons chercher Dieu parce que c'est lui qui est le rémunérateur de notre foi. Si tu exerces ta foi, tu te donnes à la prière, tu crains Dieu, tu cherches Dieu dans la vérité, tu sers Dieu dans la vérité, mon frère, ma soeur, c'est là où Dieu va prendre soin de toi. C'est là où Dieu va prendre ton problème à la main. Comme nous les Congolais disent que Dieu va acheter ton problème. Dieu va prendre ton problème comme si c'était le sien et le Seigneur se lèvera. Et notre Dieu, lorsqu'il rentre pour combattre, et pour combattre mes bien-aimés, il combat bien. Alléluia. Notre Dieu, il combat mes bien-aimés. Et tu auras des victoires. Pas un seul, mais tu auras des victoires. Ne crains pas. Même si tu es lié dans la famille, de malédiction et condamnation, invoque Dieu la nuit. Dis Seigneur, regarde ce que je constate dans ma famille. Regarde ma famille, il n'y a pas de femmes qui se marient. Regarde dans ma famille, il n'y a pas de femmes qui conçoivent, qui mettent au monde. Là, il n'y a pas de travail. Il y a ceci. Invoque seulement Dieu. La nuit, lève-toi. Jusqu'à ce que tu verras les changements. C'est là où tu vas arrêter de prier. Lorsque tu auras l'exaucement, c'est là où tu vas remercier Dieu, tu vas l'adorer. Alléluia. Et quand tu vas l'adorer, tu ne vas pas l'adorer n'importe comment. Avec un cœur sincère. Tu dois aimer ce Dieu-là pour l'adorer. Alléluia. Tu vas l'aimer. L'adoration, tu montres ton amour envers Dieu. Comme nous voyons des hommes des fois, quand ils voient sa femme, ah tu es trop belle. Alléluia. Il est en train d'adorer sa femme. Mais non, nous, on n'adore pas les humains. Nous, on n'adore pas les humains. Nous, on adore que Dieu. Alléluia. Tu dois adorer Dieu. Tu dois t'élever la nuit. Des fois, tu dis, Seigneur, cette nuit-là, je vais que t'adorer. Au lieu de demander, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi l'élévation. Seigneur, lève-toi la nuit seulement. Cette nuit-là, tu dis, Seigneur, pendant ces 1 heure, face à face, Seigneur, moi je vais t'adorer. Adore Dieu pendant la nuit et tu verras ce que Dieu fera de toi. Vis-à-vis de tes soucis, vis-à-vis de tes maladies, la nuit, lève-toi, sacrifie-toi, invoque Dieu. Et ce Dieu-là changera ton statut. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous allons prier. As-tu un problème? Est-ce que tu n'arrives pas à te lever la nuit pour prier? Moi, je suis là. Je t'étends mes mains. Là où tu es par la foi, active ta foi seulement. Mets ta foi en œuvre. Alléluia. Mets ta foi en œuvre ce matin. La servante de Dieu est là, elle a reçu gratuit, elle donne gratuit. Alléluia. Je t'étends ma main ce matin. Je vais prier avec toi pour que tu aies cette faveur-là, pour que tu aies cette grâce-là, de te lever la nuit pour invoquer Dieu. Lorsque tu vas l'invoquer, mes bien-aimés, tu es en train de l'associer à tes combats et tu auras des victoires. Pas un seul, tu auras des victoires. Il y en aura beaucoup. Alléluia. Ce Dieu-là va confondre ce qui se proclament tes ennemis. Alléluia. Nous
Nous allons prier. Éternel Dieu, mais voici devant ton trône, moi et mes bien-aimés. Seigneur, d'abord nous te disons merci pour la parole. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir enseigné. Merci de nous avoir éclairé, Seigneur. Car c'est ta parole qui nous éclaire, Papa. Merci pour cette parole que tu as parlé à mon frère et à ma soeur. Merci de m'avoir parlé, Éternel et Dieu des armées. Je te rends grâce, Éternel. Je te remercie, Papa, au nom puissant de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, dis Seigneur, je me suis enrôlé dans ton armée. L'armée de l'Éternel, c'est des gens, des soldats qui sont des vaillants. Dis Seigneur, mais voici, manifeste-toi dans ma vie. Seigneur, je vais me lever la nuit pour t'adorer, pour prier, pour te chercher. Commence à prier. Moi, je te soutiens dans la prière. Mon Dieu va agir. Il est là avec toi. Commence à prier. Commence, moi je vous soutiens, Éternel. Mais voici devant ton trône, en qualité de ta servante, j'ai prié pour mon frère, j'ai prié pour ma soeur connectée, au nom puissant de Jésus. Yahweh, manifeste-toi, change leur vie. Oh Seigneur, les dieux que je sers, les dieux qui m'ont appelé, Éternel, ce matin, je t'invoque pour mon frère, je t'invoque pour ma soeur. Yahweh, manifeste-toi, accorde-les cette grâce, accorde-les cette grâce, accorde-les cette grâce, que mes bien-aimés soient des vaillants, sois des vaillants, Éternel, qui se lèvent la nuit pour t'invoquer. Et lorsqu'ils t'invoquent, Seigneur, je t'en prie, manifeste-toi dans leur vie, Seigneur. Manifeste-toi dans leurs problèmes, parce que tu es Dieu. Agis dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, je vais prier pour vous. Je connais les dieux que je prêche. Alléluia. Je ne suis pas là, mes bien-aimés, pour vous raconter des histoires, des contes. Mais je vous dis la parole. Je vous dis, mes bien-aimés, parce que mon Dieu est plus grand que ce que l'on dit, que ce que l'on pense, que ce que l'on voit. Ce Dieu-là, je vais prier pour toi ce matin, que ce Dieu-là se manifeste dans ta vie. Oh éternel Dieu, Yahweh, je prie au nom de Jésus. Je demande, Seigneur, ce matin, toute personne qui m'a suivi, Yahweh, que sa vie ne reste plus le même. Yahweh, que sa situation ne reste plus le même. À partir d'aujourd'hui, Yahweh, laisse que ta puissance se déverse dans leur vie au nom de Jésus. Laisse que ta main invisible les touche. Au nom de Jésus. Yahweh, Père, que la vie de mon frère et de ma soeur prenne une autre tournure dès ce matin. Au nom de Jésus. Yahweh, que mes bien-aimés se lèvent la nuit pour t'invoquer, pour te chercher. Et lorsqu'il te cherchera, Père, laisse-toi trouver dans leurs problèmes. Yahweh, manifeste-toi dans leur vie. Dans la vie de leurs enfants, de leurs maris, Seigneur. Agis, Papa. Agis puissamment. Les dieux des orphelins, les dieux que je prêche, les dieux qui m'ont appelé. Seigneur, de la même manière tu as agi dans la vie des femmes que j'ai prié avec eux parce qu'ils avaient besoin de concevoir. S'il y a une femme stérile ce matin, que la grâce de Dieu te touche. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te touche. Au nom puissant de Jésus. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Au nom de Jésus. Il y a ici avec quelqu'un qui était lié. Éternel et Dieu. Yahweh, je t'en prie que ces liens-là, familial, coutumes, ancestrales, soient brisés aujourd'hui par la puissance qui est dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, que ta main se manifeste. Yahweh, fait que ce peuple témoigne que tu es Dieu. S'il y a quelqu'un qui cherche le travail, Éternel, c'est toi qui donnes. Yahweh, bénis mon frère. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Allez, recevez l'onction de Dieu ce matin. Allez, recevez la puissance de Dieu ce matin. Que quelque chose se passe dans vos vies ce matin. Pour que vous puissiez témoigner ce Dieu-là. Dans le nom de Jésus-Christ. Que j'ai ainsi prié. Éternel et Dieu, je prie encore. Il y a pour cette pandémie qui est en train de parcourir le monde. Yahweh, préserve mes bien-aimés. Préserve les familles. Préserve les maris, les femmes, les enfants. Que ta grâce les préserve. Que ta grâce les protège, Père. Au nom de Jésus. Yahweh, je les couvre par ton sang. Je les couvre par ton sang. Et je proclame la victoire dans la vie de mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis, mes bien-aimés. Nous sommes à la fin de notre culte. Que mon Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés, nous serons là mercredi dans notre plateforme d'Active Tafa sur notre mission La foi victorieuse. Avec moi, votre humble servante. Et le vendredi, nous avons encore une autre mission en Lingala. La Muka Yomoto, Olali Pongi. Alléluia. Et c'est une mission de la Muka. Pour te bakomana le boko nanzambe. Vendredi, toko zola, toko bondela. Ma bondeli a kafu pour la que de buka milimo o ezotelima. Alléluia.
Tokozala mercredi na 20h30 et vendredi aussi na 20h30. Nzambe apambola bino, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment, soyez bénis à mercredi. Plus grand que c'est que l'on dit, excellent, merveilleux, il est plus grand que c'est que l'on dit. Plus grand que c'est que c'est, alléluia, il est plus grand que c'est que l'on croit, plus grand que c'est que l'on croit, plus grand que c'est que l'on croit, excellent, merveilleux, plus grand que c'est que l'on croit.